très content, moi aussi, d'être sur ce rallye du Maroc 2016. La dernière fois que je suis venu, je pense que c'était en 2013. Il y a longtemps, hein, ça remonte, mais toujours autant de plaisir à venir au Maroc. On vient régulièrement tout au long de l'année faire des tests. Je suis même venu cette année en moto faire un tour avec des copains. Donc voilà, c'est un pays qui me plaît, qui m'a toujours assez réussi. Donc voilà, arriver avec une Peugeot 2008 en forme, un copilote aussi en forme. Et on attend une belle semaine de course. Et depuis 2013, il y a deux choses qui ont changé. La première, on s'y est déjà habitué, c'est que vous êtes en 4 roues maintenant. La deuxième, c'est que vous avez gagné un grand rallye il y a peu de temps. Ouais, tout s'est passé assez rapidement depuis mon arrivée chez Peugeot. C'est vrai qu'il y a plus de facilité d'apprendre et de progresser parce que voilà, tout au long de l'année, on a des roulages, des testings, du training. Puis il y a aussi des grands pilotes qui me permettent de pouvoir me comparer. Donc c'est vrai que cette première grande victoire dans un rallye a été un peu plus rapide que prévu. Donc on attend la prochaine victoire maintenant. Le Maroc peut-être ? On va essayer de jouer devant. Et il y a une répétition générale de quasi tous les ténors du Dakar 2017. Donc le plateau est costaud, mais bon, on a prouvé quand il y avait un esprit de rallye raide, des étapes de navigation. Il fallait sortir son épingle du jeu. Normalement, on n'est pas trop mauvais avec David Castera, donc on va faire le job. L'objectif premier, c'est vraiment de gagner ou c'est de tester aussi la voiture ? Non, l'objectif, c'est de pouvoir avoir la chance de faire un troisième rallye, d'engranger les kilomètres, de ramener la voiture au bout forcément, de rester dans le même esprit que j'avais en moto, c'est-à-dire essayer de donner le meilleur tout en gardant un petit pourcentage qui fait qu'on peut réagir en rallye raid en fonction des cailloux, des oueds qui peuvent traverser la piste. Voilà, c'est aussi le métier que je sais faire, quoi, cette lecture du terrain. Donc on va être rapide mais prudent. Le Maroc, vous le connaissez bien. C'est quoi les pièges cette semaine ? Il y a une nouveauté, c'est cette étape en autonomie totale, une nouveauté pour le Maroc tout du moins. Ça va être une épreuve dure. Le Maroc est un pays assez éreintant pour les mécaniques. Les cailloux, les saignées, le nombreux chocs dans le train avant, sur les pneus, les crevaisons aussi sont à éviter. Pas mal de dunes en perspective aussi. C'est la spécificité du Maroc, c'est qu'en peu de jours, en traversant le Maroc, on arrive à avoir tous les types de terrains. La spécificité de l'étape marathon, voilà, c'est aussi l'intelligence de course, de ne pas abîmer sa voiture parce qu'on n'aura ni les mécanos ni les pièces détachées pour une éventuelle réparation après la deuxième étape. Donc voilà, c'est ça le rallye raid. C'est bien que ça aille dans cet esprit-là. Il y a eu un training pour ça, on sait que vous allez être en autonomie totale comme le dit le nom de l'étape. Vous êtes entraîné à démonter, remonter la voiture ? Non, on fait confiance, on sait qu'on a une voiture très solide, testée. On a fait un training en fin d'année dernière avant de partir sur le Dakar, mais maintenant voilà, les automatismes on les a. Il n'y a pas de gros soucis sur cette Peugeot, donc c'est plutôt facile à entretenir pour une petite soirée. Donc on va y aller mollo, essayer de ne pas crever les pneus et le reste ça roule.